compatriotes. Après la disparition le 8 juin 2009 du président Omar Bongo Ondimba, qui a présidé aux destinées de notre pays pendant 42 ans, et après le deuil national que tout le peuple gabonais a vécu avec une tristesse réelle et une vive émotion, le souvenir de nombreuses années d'une franche collaboration, le respect de sa mémoire et la décence m'ont personnellement commandé d'observer un certain repli. Un repli que beaucoup de compatriotes ont noté depuis 5 ans et qui suscite de nombreuses interrogations. Un repli que l'on pouvait déjà subodorer dès le 21 juillet 2009, lorsque j'avais pris la décision de ne pas me présenter à l'élection présidentielle anticipée du 30 août de la même année. Cette décision, dictée certes par des facteurs objectifs, susceptibles de pénaliser ma candidature, privilégiait aussi et surtout l'intérêt supérieur de notre pays à un moment crucial de son histoire. En effet, comme je l'avais dit à cette occasion, j'entendais ainsi contribuer à ma manière à préserver la clarté du jeu politique, alors que s'exacerbaient déjà les tensions induites essentiellement par des délais relativement courts d'organisation de cette élection anticipée, alors que s'exacerbaient déjà les intrigues politiciennes et les alliances interlopes sur fond de repli identitaire ou de sauvegarde d'intérêts, alors que nous notions une pléthore de candidatures. Un repli justifié par l'exigence de sagesse qui m'invitait à accorder, comme beaucoup de nos compatriotes, une période d'observation assortie du bénéfice du doute à M. Ali Bongo Ondimba, qui, à la suite d'une élection dont les résultats sont toujours contestés à ce jour, assume depuis le 16 octobre 2009 la lourde charge de président de la République. Un repli que justifie aussi la même exigence de sagesse qui me commandait d'observer la nouvelle opposition gabonaise quant à son ambition et à ses motivations, et d'observer également l'évolution de notre société, ses nouvelles aspirations et sa détermination à prendre en main son destin. Un repli qui s'explique enfin par l'exigence que m'imposaient mes responsabilités de président de mon parti, l'Alliance démocratique et républicaine ADER, jusqu'en 2012, et notamment d'apporter à celui-ci, dans la sérénité, une solution à la crise qu'il traverse depuis 2009. J'ai pris du temps, certainement trop de temps, en sollicitant l'indulgence de ceux de nos compatriotes qui me le reprocheraient. Je voudrais simplement dire ici que je tire aujourd'hui un grand profit de ce repli. Le constat que j'ai été ainsi amené à faire de l'état de la nation fonde plus que jamais mes convictions de toujours et à partir de ce jour, le sens de mon nouveau combat pour le Gabon. Mes chers compatriotes, à ce stade de mon propos, il m'importe de rappeler qu'à divers titres et fonctions, j'ai eu à assumer jusqu'en 2009 des responsabilités professionnelles et politiques pendant plusieurs années au service de mon pays. Je pense l'avoir servi avec loyauté. Et l'honnêteté intellectuelle me condamne aujourd'hui encore à assumer également la part de responsabilité qui m'incombe jusqu'en 2009 dans ce que nous avons ensemble fait de notre pays durant ma vie active. Une part de responsabilité que toutes celles et tous ceux des compatriotes qui ont peu ou prou suivi mon modeste parcours sauront pondérer objectivement, je l'espère. Ce que je souhaite donc vous partager à cet instant ne constitue nullement un procès à charge que j'intenterai à l'endroit de quiconque pourrait se sentir visé.
encore moins un procès post-mortem à l'endroit de ceux qui nous ont quittés. Mes chers compatriotes, à sa mort en 2009, le président Omar Bongo Ondimba nous laisse un pays stable et en paix. Une stabilité et une paix acquises à la faveur d'une pratique constante, du dialogue, de la tolérance, du pardon et d'une indéniable ouverture d'esprit. Mais ce legs, aussi important soit-il, masquait des réalités contrastées. Au plan politique, le pays s'est certes doté d'une architecture institutionnelle moderne, en théorie, même si elle reste mimétique. Mais la pratique héritée de la période du parti unique, parti-État, nourrie essentiellement depuis 1990 par l'obsession de la conservation du pouvoir, révèle en réalité un système de pouvoir héliocentrique, prébendier et féodal, qui repose fondamentalement sur deux piliers. Le premier, qui a régulièrement emporté l'adhésion du corps social comme mode de fonctionnement vertueux, puisque facteur de stabilité, a consisté à assurer le partage des responsabilités politiques et administratives moyennant une sélection clientéliste des élites. Cependant, ce mécanisme profondément contraire aux valeurs républicaines a toujours comporté les germes d'une ségrégation communautaire, porteuse d'exclusion, d'inefficacité, d'irresponsabilité, d'injustice et de frustration. Le second pilier était fondé sur un système réputé également vertueux de prédation et de redistribution de la manne financière par le canal politico-ethno-tribal, censé corriger les inégalités multiformes résultant des dysfonctionnements institutionnels. Ainsi, les ressources captées par les ressortissants d'une province dans l'exercice de leurs charges politiques ou administratives devaient être investies ou redistribuées principalement dans leur province d'origine, dans l'illusion de faire reculer la pauvreté. Les résultats de cette pratique ont manifestement démontré l'inanité de cette approche. Mes chers compatriotes, le 21 juillet 2009, dans ma déclaration rappelée au début de mon propos, je m'étais permis d'esquisser à grands traits le portrait du président de la République que nous devions élire le 30 août de la même année, ainsi qu'un aperçu des attentes de nos compatriotes à l'époque, je cite. La charge présidentielle au niveau d'un État est perçue par tous, mais méconnue de tous. Nous devons nous garder d'en réduire les exigences aux apparences. La fonction suprême à la tête de l'État est contraignante. Elle exige pour première qualité l'amour de la patrie. Servie par une volonté ferme, elle postule la vision de réaliser le bien-être au profit de tous. L'exercice du pouvoir suprême impose humilité, écoute de tous, discernement, tolérance, patience et sagesse, vertu que seul le temps et la connaissance intime de son pays et de ses concitoyens permettent d'acquérir. C'est pourquoi les hommes d'État, ce qu'ils sont, si peu semblables au commun des citoyens. Et j'ajoutais, aujourd'hui plus que jamais, notre peuple exige la démocratie, certes, mais aussi et surtout la paix, l'unité, la justice sociale, un mieux vivre et la sécurité pour tous. C'est l'État impartial et au service de tous que notre peuple attend. Il rejette désormais l'État aveugle et autiste. Il recuse une administration arrogante et peu soucieuse du véritable service public. Une administration qui foule aux pieds l'intérêt général. Une administration qui emprunte régulièrement les chemins tortueux du tribalisme. Une administration qui nie les droits de certains et les promesses de la République. Nos compatriotes nourrissent une nouvelle espérance, l'espérance d'une vie meilleure, dans un Gabon nouveau, où chacun trouvera sa place et la réalisation de ses légitimes aspirations. Fin de citation. Mes chers compatriotes, en 2009, lorsque M. Ali Bongo Ondimba accède à la magistrature suprême, nous étions en droit de nourrir l'espoir d'un véritable changement au niveau de la gouvernance du pays. Je suis malheureusement convaincu aujourd'hui, comme beaucoup de nos compatriotes, qu'aussi bien dans l'idée qu'il se fait de sa charge,
qu'au niveau de l'exercice de celle-ci, M. Ali Bongo Ondimba a résolument décidé de prendre le contre-pied du profil pourtant sommaire que je venais de rappeler. Que les deux piliers évoqués précédemment, même s'il s'ingénie à les maquiller par la magie du verbe, de l'image et de la communication, constituent pour l'essentiel le seul héritage dont il a manifestement du mal à se défaire dans sa pratique politique depuis 5 ans. En effet, l'exercice empreint de népotisme et passablement monocratique, autoritaire et arrogant du pouvoir par l'institution président de la République confirme son caractère héliocentrique. Le choix des hommes n'obéit toujours pas au souci de garantir l'intérêt général. Malgré les intentions affichées, la sélection clientéliste des élites a survécu et s'est même enrichie de la sélection générationnelle orientée. Pour assurer le renouvellement d'une classe dirigeante toujours issue depuis 24 ans du même parti, le Parti démocratique gabonais, et subsidiairement de la même majorité. La dissolution de l'Union nationale, principal parti de l'opposition, l'exclusion de la vie publique de nombreux citoyens, jouissant de tous leurs droits, et pour certains d'entre eux la suppression de leur salaire, constituent des violations flagrantes de notre Constitution et des dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires est quasiment virtuelle. Comme beaucoup de compatriotes, je constate pour ma part que la volonté de rupture affichée par M. Ali Bongo Ondimba ne se traduit concrètement que par une détermination incompréhensible à faire table rase d'un passé dont il est pourtant solidairement comptable, y compris en s'attaquant honteusement au patrimoine historique de la nation, à l'image de la destruction de la cité de la démocratie ou encore de l'hôpital Jean-Lévy. Il est néanmoins suffisant pour m'interdire de continuer à me taire. J'ai donc décidé, ici et maintenant, de faire mien le combat des Gabonaises et des Gabonais qui aiment ce pays, notre pays, et qui rêvent d'un Gabon de tous les Gabonais, quelles que soient leurs origines, leur religion, leur sensibilité politique. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une société démocratique fondée sur une organisation pluraliste du pouvoir, qui se traduit par l'ordre dans la liberté, la responsabilité et la sécurité, par l'ordre dans le respect des droits de l'homme et des valeurs républicaines. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'un État démocratique dont les gouvernants exercent leur pouvoir à l'issue d'élections libres, transparentes et crédibles. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une gouvernance politique qui promeut l'alternance comme principe fondamental et qui favorise et garantit l'existence d'une opposition librement constituée, s'exprimant sans contrainte, pouvant solliciter le suffrage populaire sans compromission et à égalité de droit avec le pouvoir qui gouverne, tout en respectant, bien entendu, la loi commune et les institutions régulièrement investies. Le combat des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'un pouvoir démocratique qui fonctionne avec une opposition et dont la critique qu'elle exerce et l'alternative qu'elle représente donnent à la souveraineté du citoyen un pouvoir concret. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent de la restauration de nos valeurs sociétales premières, enrichies des apports valorisant d'autres civilisations qui favorisent, grâce à une éducation et une formation fécondantes, l'épanouissement d'une jeunesse responsable, capable d'assurer une vraie relève générationnelle porteuse d'avenir. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une implication moins servile, plus engagée, plus valorisante de la femme dans le processus de développement de notre pays. Le combat des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'un développement harmonieux et équilibré du territoire national.
d'un développement organisé sur la base d'une économie diversifiée qui valorise nos richesses naturelles, crée la croissance, la richesse et les emplois, d'une décentralisation et d'une déconcentration effective comme moyen d'aménagement du territoire, de revalorisation du monde rural, de réduction de la pauvreté et de bonne gouvernance. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une justice et d'une cohésion sociale qui impose une répartition plus équitable des fruits de la croissance, notamment en faveur des compatriotes les plus vulnérables, de façon à réduire progressivement et de manière significative la fracture sociale, les privilèges, les rentes, les inégalités, la misère et la pauvreté, afin de mieux consolider le vouloir vivre ensemble, la paix et l'unité nationale. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent enfin d'un Gabon réconcilié avec son destin, le destin d'un pays de paix, digne et prospère. Mes chers compatriotes, pour moi, l'engagement politique n'a de sens que s'il se réfère à certains principes et à certaines valeurs auxquelles je suis profondément attaché et qui sont pour l'essentiel la liberté et la dignité, la primauté de l'intérêt général sur les intérêts singuliers, la soumission de la puissance publique à un état de droit, l'égalité de tous devant la loi, le patriotisme et le civisme, la tolérance et l'inclusion, l'abnégation et la solidarité au service de l'intérêt supérieur de la nation, le respect de la diversité et du pluralisme, l'excellence fondée sur le mérite et le travail. En considérant ces fondements, sur la base notamment de la déclaration en date du 19 juillet 2014, au regard de son engagement et des actes qu'il pose, je crois pour ma part que le front de l'opposition pour l'alternance incarne ses principes et ses valeurs. Convaincu donc à ce jour que ces principes et ces valeurs, entre autres, ne seront jamais trahis par le front. J'ai, ici et maintenant, décidé, sur l'honneur, devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, d'inscrire mon combat à compter de ce jour dans le cadre du front de l'opposition pour l'alternance. Vidéo vrai.